Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. C'est un honneur, c'est un plaisir de me rapprocher de vous au travers de cette vidéo. Je suis votre frère, le frère Blanchard, docteur de ministère. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur, dont j'ai intitulé « Les deux sortes de croyants ». Les deux sortes de croyants. Si vous vous baladez dans toutes les églises du monde entier, vous remarquerez, vous constaterez, vous trouverez au sein de chaque église deux sortes de croyants. Et ces deux sortes de croyants, je les tiré du livre de Jean chapitre 15 au verset 1 à 8. Mais je vais juste lire le verset 1 et je vous laisserai le temps chez vous à la maison de lire le verset jusqu'au verset 8. Mais avant que nous puissions partager, je vais juste adresser un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous recommandons ce temps de partage entre tes mains. Que toute ta gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais que nous allons partager ensemble sur la thématique les deux sortes de croyants. Vous qui êtes au son de ma voix, vous qui suivez cette vidéo, vous faites certainement partie de ces deux sortes de croyants. Les deux sortes de croyants. Donc prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15 et découvrons ensemble qui sont ces deux sortes de croyants. La Bible dit ceci dans le verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Seigneur, au travers de ce texte que nous venons de lire, va nous révéler les deux sortes de croyants qu'on trouve dans toutes les églises du monde entier. Mais avant que je puisse parler de ces deux types de croyants, revenons d'abord aux deux mots que le Seigneur a utilisés, qui sont très importants à comprendre. Le premier, c'est le mot vigneron. Le vigneron, il dit « Mon père est le vigneron ». Le vigneron, c'est le cultivateur de la vigne. C'est le propriétaire du viticole. Un vigneron, c'est un spécialiste de la vigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un vigneron, avant qu'il plante une vigne, il va d'abord faire l'étude du terrain pour savoir si la terre est propice pour la plantation des vignes. Donc, une fois qu'il aura conclu que la terre est propice, il va planter là où les vignes. Donc, au bout d'un certain moment donné, il viendra chercher le but pour lequel il avait planté ces vignes, qui sont les fruits. Donc, ne vous étonnez pas qu'un vigneron recherche les fruits après un certain moment donné. Donc, gardez à l'esprit que le vigneron, lorsqu'il plante, il attend les fruits. Donc, le vigneron, c'est Dieu. Il a planté des choses en nous et il attend en retour les fruits. Le deuxième mot, c'est le cep. Le cep, c'est le tronc et le système racinaire, qu'on appelle couramment le greffon. Le cep, c'est celui qui tient les sarments. Donc, les sarments poussent. Ça veut dire que c'est celui qui retient les sarments, c'est le cep. Et le cep contribue à la production de raisins. À la production des raisins. Donc celui qui s'enfonce dans le système racinaire, qui nourrit en fait toute la plante et même les sarments. Donc Jésus dit que je suis le cep et mon père est le vigneron. Et tout sarment, qui sont les sarments? Les sarments, ce sont des personnes. Les sarments, ce sont des croyants. Mais il va révéler ici deux sortes de croyants en Christ. Je dis bien en Christ. Le premier sorte de croyants, c'est qui? Qui sont les premières sortes de croyants? Le premier sorte de croyants, ce sont des personnes qui sont à la fois rachetées, élues, sauvées par Dieu, nées de nouveau. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais qui ne portent pas de fruits. Ça peut paraître étonnant, oui. On peut naître de nouveau, on peut recevoir le Saint-Esprit sans porter de fruits. Sans porter de fruits. C'est voilà pourquoi, au bout d'un certain temps, la finalité de ce type de croyants, c'est le retranchement, la disqualification. Jésus dit quelque chose de très fort ici. Il nous fait remarquer quelque chose de très fort. Il dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. Être en Christ, c'est tout un mystère. Tout un mystère. Et lorsqu'on lit le livre Actes des Apôtres chapitre 28, Actes des Apôtres chapitre 17 verset 28, il est écrit « Car en lui, en Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc en Christ, nous avons la vie. Donc on peut avoir la vie sans porter des fruits. Sans porter des fruits. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit « En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irréprochables. Donc en Christ, lorsque nous sommes en Christ, c'est le signe que nous avons été élus. C'est le signe que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Mais on peut être en Christ, on peut être un élu, une élue sans porter de fruits. Et dans le verset 7 de Ephésiens chapitre 1, il est écrit « En lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc on peut être aussi un racheté, une rachetée de l'Éternel en Jésus-Christ sans porter de fruits. Tout un investissement, mais à perte. C'est ce que cela voudrait dire. C'est ce que cela voudrait dire. Tout un investissement, l'élection, le rachat et la communication de la vie, mais à la fin, nous ne portons pas de fruits. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père fait quoi? Il le retranche. Il le retranche. Mais vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, je suis certain que certains d'entre vous, peut-être, si on va se poser la question, mais quels sont ces fruits que Dieu attend de nous? J'aimerais vous partager 3 sortes de fruits que Dieu attend de tout croyant qui est en Christ. Le premier sort de fruit, c'est le fruit qu'on appelle le fruit digne de la repentance. Digne de la repentance. Et on va trouver ces fruits dans Matthieu chapitre 3, versets 8 à 10. C'est le Jean-Baptiste qui est en train de baptiser dans le Jourdain. Il voit venir à son baptême des pharisiens et des sadducéens. Il va leur dire ceci. La Bible déclare, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère et à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous dites pas en vous-même que vous êtes enfants d'Abraham, car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est quoi les fruits dignes de la repentance? Les fruits dignes de la repentance, ce sont les fruits qui marquent, qui prouvent, qui authentifient, qui valident, qui confirment notre repentance, notre conversion, notre choix de suivre le Christ. Je répète, les fruits dignes de la repentance, ce sont les fruits qui confirment, qui valident, qui prouvent notre changement, notre repentance, notre choix de suivre le Seigneur. Lorsque nous avons accepté de suivre Dieu, ou lorsque nous sommes nés de nouveau, il faut qu'il y ait un changement. Celui que nous étions avant ne devrait plus refléter ou être égal à celui que nous sommes après la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un changement. Et donc il faut qu'il y ait des fruits. Les fruits dignes de la repentance. Les fruits qui va marquer, qui va authentifier. Les fruits dont les gens vont dire oui, effectivement, nous l'avons connu comme ceci, mais depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, il a changé. Et dans les fruits dignes de la repentance, nous trouvons les fruits de l'esprit dont nous parle Galates chapitre 5 verset 22. La paix, la bénité, la tempérance, la patience, tous ces fruits-là, ça se trouve dans les fruits dignes de la repentance. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Les œuvres dont il parle, ce n'est pas les œuvres pour obtenir le salut. Ce sont les œuvres qui accompagnent, notre foi. Et donc là, j'aborde déjà le deuxième type de fruits que nous devons produire. Le premier type, c'est le fruit digne de la repentance. Le deuxième type de fruit, c'est les fruits des bonnes œuvres. Ephésiens 2, verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Matthieu 5, verset 14, que votre lumière luise au-devant des hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est quoi les fruits des bonnes œuvres? C'est l'ensemble des actions, des réalisations, des ouvrages que nous manifestons, que nous posons envers notre prochain qui donne gloire à Dieu. Tu sors d'un supermarché, tu vois une personne âgée, même peut-être pas âgée, mais qui a du mal à soulever son sac,
mais tu peux l'aider. Ce sont des actes de bienfaisance que nous posons. Ce sont des actes de solidarité, des actes sociaux que nous posons, bien-aimés. Ce sont des aides que nous apportons aux autres, les fruits des bonnes œuvres. Lorsque nous soutenons les pauvres, les veuves et les orphelins, ce sont les fruits des bonnes œuvres. Donc le deuxième type de fruit, c'est les fruits des bonnes œuvres. Et troisième sorte de fruit, c'est le fruit du ministère. Le fruit du ministère. Lorsqu'on parle de ministère, très souvent les gens pensent au ministère d'Éphésiens 4. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous n'avons pas tous été appelés au ministère d'Éphésiens 4. Pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et apôtres. Nous ne sommes pas tous appelés. Mais vous devez savoir une chose, enfants de Dieu. Tout croyant en Christ a reçu un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation, qu'on va trouver dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 18. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est le ministère de gagneur d'âmes. C'est celui qui nous envoie pour gagner les âmes et les reconnecter à Dieu. Et ça, c'est un mandat, c'est une mission que nous avons tous reçue de la part du Seigneur. Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Nous avons tous reçu le mandat, nous avons tous reçu la mission. Le ministère de la réconciliation, nous l'avons tous reçu. Donc voyez-vous, frères et sœurs, il y a 3 types de fruits que Dieu attend de nous. Le fruit dit de la repentance, le fruit des bonnes œuvres et le fruit du ministère. Et lorsque nous ne portons pas ce type de fruits, la Bible dit ceci, que Dieu nous retranche. Ça peut faire mal, c'est vrai. On peut croire que le salut est par les œuvres parce que comment se fait-il que Dieu, si on ne porte pas de fruits, il va nous retrancher? Oui, le salut n'est pas par les œuvres. Mais après un investissement, l'investisseur attend en retour des bénéfices. Il attend en retour un résultat. Et je disais au départ que le vigneron a planté, au bout d'un certain moment donné, il vient chercher le fruit. Mais si l'arbre ne produit pas, il va travailler tout autour, il va mettre tout ce qui est propice pour que l'arbre puisse produire des fruits. Mais si après avoir travaillé, après avoir fourni tous ses efforts, l'arbre ne porte pas de fruits, il le retranche. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes qui ont été appelées par Dieu, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été commissionnés par Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas le temps, Dieu les avait disqualifiés et cette grâce Dieu l'a donnée à certaines personnes. Rappelez-vous de la parabole des conviés. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait organisé un grand festin. Et dans ce festin, il y avait des invités spéciaux, des invités principaux. Mais le jour du festin, les invités spéciaux ou principaux donnèrent chacun une raison. Moi, je viens d'acheter une paire de bœufs, je dois aller les tester. Moi, je viens d'acheter un terrain, je dois aller les voir. Ainsi de suite. Et le maître, l'organisateur, a envoyé ses serviteurs aller dans les places publiques, dans les rues, et prenez toutes les personnes que vous allez voir, ramenez-les dans la maison. Il y a des gens comme ça, ramenez-les au niveau de la fête. Il y a des gens qui n'étaient pas les premiers choisis, mais qui ont été choisis parce que les premiers ont refusé. Et donc lorsque nous ne portons pas de fruits, lorsque nous ne sommes pas disponibles après avoir reçu la commission de Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous retranche. Dieu nous retranche, oui. Dieu a les droits de nous demander que nous puissions porter des fruits. Lorsque Dieu t'adopte, il te demande de porter du fruit. Il demande de porter du fruit. Et donc le deuxième type de croyants, ce sont tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire élus, rachetés, reçus la vie par l'Esprit de Dieu et qui portent de fruits. Ce sont ceux-là qui portent le fruit que nous venons de citer. Maintenant, on va répondre aussi à une autre question. Comment se fait-il que les deux sont en Christ? Les deux sont en Christ. Mais l'un porte des fruits, mais l'autre ne porte pas de fruits. Comment c'est possible? Le Seigneur répond à cette question, nous donne la clé, la révélation, qui fait que pourquoi certains croyants, pourquoi certains chrétiens sont productifs, sont féconds,
et d'autres sont stériles et improductifs. Dans le verset 4 du chapitre 15 de Jean, il dit ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. La clé ici que nous donne le Seigneur pour porter du fruit, il dit c'est demeurer. Le mot demeurer en hébreu, c'est le mot yashab. Et yashab signifie être établi, être fixé. Yashab nous renvoie en fait à l'idée de s'accrocher, à l'idée de s'attacher à quelque chose de manière forte. Yashab nous renvoie à l'idée de la détermination, s'accrocher et se fixer, être établi ou être fixe. Yashab. Donc, ce qui fait la différence entre les chrétiens qui portent des fruits et ceux qui ne portent pas de fruits, c'est une question de détermination, c'est une question de fixation, c'est une question d'établissement, c'est une question d'accrochement ou encore de l'attachement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on peut être en Christ sans avoir de détermination d'atteindre le but pour lequel Dieu nous a sauvés. On peut être en Christ, né de nouveau, on l'a reçu, mais donner encore la prééminence sur la chair. On ne lutte pas pour donner la prééminence à l'esprit. On n'est pas déterminé pour vivre la vie de l'esprit. Mais on se contente encore sur la chair. C'est possible. Et lorsqu'on est dans cet état, ne vous étonnez pas que vous ne produisez pas les fruits. Les fruits dignes de la repentance, les bonnes œuvres et les fruits du ministère. Donc le secret c'est yashab. Le mot demeurer, nous devons demeurer, nous devons être déterminés. Nous devons nous accrocher, s'accrocher à Jésus, s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher. On doit être fixe. On doit être fixe, on doit être établi. Il y a trop de chrétiens vagabonds. Tu ne peux pas être productif, tu ne peux pas être fécond si tu es vagabond. Si tu es vagabond, si tu n'es pas fixe, il faut être fixe. Pour atteindre les objectifs, il faut être fixe. Il faut se fixer. Pour atteindre le point d'arrivée, il faut se fixer. Quand tu ne connais pas le point d'arrivée, tu ne peux pas les atteindre. Tu ne peux pas atteindre quelque chose. Donc si nous voulons produire des fruits, nous devons nous fixer. Nous devons être stables. Nous devons nous fixer en Christ. Nous devons être déterminés. On doit être yashab. Remarquez même dans nos églises locales, les gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans l'église locale sont généralement improductifs. Ils sont généralement improductifs. Ils peuvent avoir une tâche, mais ils ne seront jamais productifs. Ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent dans les églises locales, ils viennent seulement, ils partent. Ils ne peuvent pas être productifs. Pour être productif, tu dois t'intéresser à ce qui se passe en fait dans ton église locale. Tu dois t'intéresser. Tu dois participer. Et c'est à ce moment-là, en participant, tu découvres les difficultés de l'église, les besoins de l'église. Et tu peux commencer à mettre ta main. Tu deviens productif, tu commences à porter du fruit. Il y a des hommes qui sont mariés. Leur lieu d'habitation, ce n'est qu'un lieu pour dormir. Ce qui se passe dans le foyer, ils ne savent pas. Ils ne sont pas productifs. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas productifs. Que ce soit envers leurs époux, que ce soit envers les enfants. Le lieu, parce que l'habitation, c'est juste un lieu pour dormir. Même dans nos entreprises séculières, tu vas travailler, tu te contentes à faire que ta tâche est rentrée. Tu ne t'intéresses pas à la vision de l'entreprise. Tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe dans l'entreprise. Tu ne seras pas assez productif. Tu pourras être productif dans ta tâche, mais dans l'entreprise, tu ne pourras pas être productif. Et les gens qui évoluent en promotion dans l'entreprise, ce sont ceux qui ne sont pas seulement productifs dans leur tâche, mais ce sont ceux qui s'impliquent aussi dans la vie de l'entreprise. Bien aimé, donc voilà ici, le Seigneur nous révèle le secret de ce qui fait que certains portent du fruit et d'autres n'en portent pas de fruit. Le secret se trouve dans l'attachement. Le secret se trouve dans demeurer, dans yashab. Yashab, être fixe, être établi, être déterminé, s'accrocher fortement. Tu veux produire des fruits dans ton église locale? Bien-aimé, attache-toi à ton église locale. Intéresse-toi à ce qui se passe dans ton église locale. Tu veux produire des fruits dans ton entreprise? Intéresse-toi à la vie de l'entreprise, non pas seulement à la tâche que tu accomplis. Tu veux produire des fruits dans le corps de Christ? Intéresse-toi au corps de Christ. Intéresse-toi aux choses de l'esprit. Tu vas produire des fruits. Il n'est pas concevable que tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau par exemple, chez toi on n'écoute jamais de la musique chrétienne. C'est la preuve que tu n'es pas accroché, tu n'es pas déterminé, tu n'es pas fixe.
Parce qu'une personne qui est fixe, c'est une personne qui a des objectifs. Tu veux vivre la vie de l'esprit, produire les choses de l'esprit, tu vas éloigner tout ce qui crée la distraction ou qui vient nourrir ta chair. Bien-aimé, voilà la pensée que le Seigneur aimerait que je puisse partager avec vous. Les deux sortes de croyants. Avant de terminer ce message, j'aimerais te poser la question: quel type de croyant es-tu? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, je t'invite à faire un bilan. Un bilan pour savoir si tu es productif, si tu es fécond ou tu es stérile ou improductif. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était votre bien-aimé. À une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, de liker et de vous abonner à notre page. Shalom. Que Dieu vous bénisse.